Est-ce que je vous filme cette vidéo là un mois après que le challenge ait commencé? Oui. J'avais tellement hâte de faire cette vidéo là, c'est vraiment le challenge que j'attends le plus dans l'année. C'est la période que j'aime le plus également parce qu'il y a le Pumpkin Autumn Challenge organisé par Gimoz, encore une fois cette année. Pour l'occasion, j'ai fait une petite déco, je crois que vous avez déjà dû la voir dans le book haul avant, mais bon. Et j'ai mis des guirlandes que vous ne voyez pas. Et j'ai également sorti le sweat squelette pour l'occasion, voilà. Je vous présenterai pas dans cette vidéo là en détail ce qu'est le Pumpkin Autumn Challenge, je vous renvoie vers la vidéo de Gimoz qui est très bien expliquée et détaillée. Ou alors également à découvrir d'autres booktubers sur YouTube. Et nous on va commencer maintenant la palle que j'ai préparée pour l'occasion. Comme chaque année, le Pumpkin Autumn Challenge commence du 1er septembre jusqu'au 30 novembre. Et il est constitué pour cette édition là de 3 menus avec pour chaque 4 sous-catégories je crois, c'est ça. Donc on va commencer tout de suite. Donc dans le premier menu automne frissonnant, dans la première sous-catégorie je suis Médée, vieux crocodile, il faudra lire un livre qui tourne autour de la trahison, qui soit un thriller, qui parle d'horreur, d'épouvante. Donc pour ça j'ai choisi, comme chaque année, un Stephen King et j'ai pris Carrie, ici aux éditions Le Livre de Poche. Je vous l'ai présenté dans mon book haul précédent, donc je vais pas refaire un résumé dessus, je pense qu'en plus globalement tout le monde connaît déjà Carrie. Et pour le challenge c'est sûr que je vais le lire. Je lis dans tous les cas un Stephen King, très souvent pendant le mois d'octobre. Donc le mois d'octobre commence demain. Demain sera le 1er octobre. Donc c'est sûr qu'il sera lu celui-là. Et toujours dans la même sous-catégorie, j'en ai mis un autre que je vous ai également présenté dans le book haul, qui est L'appel de Cthulhu. Je ne sais toujours pas prononcer le titre de ce livre, mais peu importe. Parce que pareil, Lovecraft fait partie de ces auteurs spécialisés dans l'horreur, dans l'épouvante, et donc il se prête parfaitement à cette sous-catégorie. On passe ensuite à la deuxième sous-catégorie qui s'intitule Les chimères de la Sylve rouge, et donc là il faudra lire un livre gothique, enfin un livre qui soit gothique, qui parle de vampires, de créatures de la nuit. J'ai pris un livre, ça fait très longtemps que je l'ai chez moi, j'ai été le récupérer chez mes parents. C'était mon grand-père, je crois, qui me l'avait passé et je l'ai jamais lu. Il s'agit de La Chute par Guillermo del Toro et Chuck Hogan aux éditions... Il n'y a pas d'édition? Pas d'édition, alors attendez, ça commence bien. Aux éditions France Loisirs. J'ai pris ce livre-là tout simplement parce que c'est un livre qui a été écrit par Guillermo del Toro, qui est plus connu pour réaliser des films. Et c'est vrai que j'ai jamais lu parce que, étant adolescente, je lisais beaucoup de livres autour des vampires, que ce soit le journal d'un vampire, que ce soit Twilight. Il y avait aussi les Charles Harris. Alors, la série s'appelle True Blood, mais c'était la Communauté du Sud, je crois, que j'adorais, que j'ai jamais fini. Et je pense que c'est pour ça que j'ai jamais lu, parce que mon envie de lire des livres sur les vampires a nettement baissé et c'est plus tellement quelque chose qui m'intéresse. Mais je me suis dit pour l'occasion, ça peut être intéressant. Donc je sais juste que on va être... alors je sais pas si c'est dans un monde, mais en tout cas à New York, où les vampires ont pris un peu le pouvoir et assouvissent leurs besoins comme bon leur semble dans les rues de New York. Et il va y avoir un groupe de rescapés, d'humains qui vont vouloir se former pour contrer les vampires. C'est tout ce que j'en sais. Honnêtement, je sais pas si je le lirai forcément dans ce challenge-là, mais je le lirai un jour. Et je vous en reparlerai dès qu'il sera lu. En troisième sous-catégorie, on a Les Supplices de la Belladone. Et là, il faut lire tout simplement un livre à la couverture noire. J'en ai mis 2 parce que... vous allez comprendre. J'ai mis un autre Stephen King qui est le tome 2 de ça. J'ai lu le tome 1 l'année dernière pour, pareil, le challenge, je crois. Oui, je crois. Et il serait temps que je finisse cette trilogie, parce que même si c'est quand même un pavé, enfin un univers que j'aime beaucoup, il faut que je termine les Stephen King que j'ai déjà en ma possession avant d'en racheter. Dans ce tome 2, on va suivre toujours notre groupe d'enfants qui était présent dans le tome 1, dans la ville de Derry, où un clown a terrifié la ville en commettant des crimes.
Donc ce clown s'appelle Gripsou. Et dans le tome 2, on va les retrouver 27 ans plus tard, je crois. C'est ça, 27 ans plus tard, pour mettre fin tout simplement à ça. Je connais l'histoire, je sais comment ça va se terminer, puisque j'ai vu les films et je sais qu'ils se calquent beaucoup au niveau du livre, mais j'ai quand même envie de terminer cette trilogie-là. Parce que j'aime beaucoup et ça fait partie de mon top 3 dans les livres que j'ai pu lire de Stephen King. Et le deuxième livre que j'ai lu, c'est un livre que j'ai acheté tout récemment, enfin que j'ai commandé à sa sortie parce que j'avais très envie de le découvrir. Il s'agit de La maison dans laquelle, de Mariam Petrosian aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Quand j'ai vu que Monsieur Toussaint l'Ouverture les sortait dans leur édition, c'était obligé que j'allais l'acheter. Honnêtement, regardez, franchement, leurs livres sont incroyables. Et ça va être très joli dans ma bibliothèque. Pour être honnête avec vous, je sais absolument pas de quoi ça parle, hormis le fait qu'on va suivre, je crois, 2 personnes dans une maison et qui vont un petit peu redécouvrir certains secrets, certaines choses. Je sais même pas si c'est ça, mais tout le monde en a dit du bien et je voulais le lire depuis que Lemon June, décidément, en avait parlé sur Instagram. Donc celui-là, je vais le lire. Je pense pas le finir pendant la période du challenge parce qu'il fait quand même plus de 1000 pages. Déjà que j'ai du mal à lire en ce moment. Mais je vais le commencer probablement le mois prochain. Et ensuite, pour ce menu, la dernière sous-catégorie est Esprit es-tu là? Et là, faudra lire des livres en lien avec les fantômes, un livre classique, historique ou traitant de la famille. Pour ma part, j'ai pris un classique, ça fait très longtemps que je veux le lire. Il s'agit du Horla de Maupassant aux éditions Le Livre de Poche, dans les anciennes éditions. Encore une fois, c'est un livre, ça fait des années que je veux le lire, que je le remets dans les challenges mais que je ne le fais pas. Et mais il faut que je le lise, il est hyper court et je pense que ça va me plaire. J'aime assez Maupassant. Après, je l'ai jamais lu vraiment dans une plume comme ça, traitant de la folie d'une personne. Donc je pense que ça peut être très intéressant pour cette période-là de lire ce livre. On passe ensuite au deuxième menu qui s'appelle Automne, douceur de vivre. Et en première sous-catégorie, on a Il fait un temps épouvantail, où là, il faudra choisir un livre en rapport avec Halloween ou l'automne. Alors, j'ai peut-être un peu triché pour cette catégorie-là, parce qu'habituellement, j'ai toujours des livres en rapport avec Halloween, mais cette année-là, je suis un peu à sec d'idées pour ce domaine-là. Et donc, j'ai mis un Lovecraft qui, pour moi, marque assez bien la période Halloween. Et c'est L'horreur à Dunwich, pareil que je vous ai présenté dans le book haul avant, que je suis en train de lire, que j'ai quasiment fini, je le lis dans les transports. J'aime assez. C'est une plume que je pensais un peu plus compliquée, mais je vous en reparle dès que je l'ai fini, ça sera probablement un livre dans le prochain point lecture. Ah, ouais. On passe ensuite à Siroter un chocolat chaud sous les saules. Et là, il faudra choisir quelque chose de feel good, autour de l'enfance, l'anthropomorphisme. Et j'ai choisi The Promised Neverland, le tome 4. C'est une saga que j'aime beaucoup. Je lis pas énormément de mangas, mais celle-ci, j'ai vraiment envie de la continuer et de savoir le dénouement de tout ça. Je trouve l'histoire hyper originale, qui change un peu et qui est assez... qui fait un peu flipper quand même, donc je pense qu'elle colle bien au challenge. Et pareil, celui-là, c'est sûr qu'il sera lu, parce que c'est lu en 30 minutes. Voilà. Autre sous-catégorie, Fafnir ton assiette, sinon pas de piécettes. Et là, ça portera sur les créatures légendaires, féerie, les mythes. Et j'ai un livre qui rentre mais tellement bien dans cette catégorie-là. Il s'agit de Merveilles et légendes. Et celui-ci porte sur Merlin l'Enchanteur. Je vous ai présenté pareil ce livre dans mon précédent book haul. En principe mes livres restent pas hyper longtemps dans ma palle, pour les derniers achats en tout cas. Et voilà, j'ai envie d'en savoir plus. C'est un livre qui est illustré en plus, donc ça va être très plaisant à lire. Et pareil, peut-être ça sera une lecture que je mettrai plus sur le mois de novembre. Pour moi, octobre c'est vraiment la période Halloween et j'adore lire des livres complètement en adéquation avec Halloween. Donc que ça soit des livres d'horreur, d'épouvante, qui parlent de la fête en général d'Halloween.
Et pour moi, tout ce qui est un peu fantasy ou autre, je la traite plus à l'hiver. Oui, je suis une fille de saison. J'adore j'adore choisir mes lectures, mes films, mes séries en fonction de la saison. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre. Ça va, je mets pas trop de temps quand même. Je pense que la vidéo va pas être trop longue cette fois-ci. Et en dernière sous-catégorie, on a A Window to the Past, où là, il faudra lire des livres ou des romans, ou peu importe, en rapport avec les sorciers et les sorcières, la magie ou la SSFF. Et j'ai pris un deuxième manga, qui est L'Atelier des sorciers, le tome 2. J'aime beaucoup l'univers. Pareil, ça fait partie des rares mangas où j'ai vraiment envie de continuer la série. Même si j'adorais les mangas avant, j'en lis beaucoup moins aujourd'hui. Et ça rentre parfaitement dans le thème. Pareil que pour Merlin l'Enchanteur, je pense que c'est une catégorie que je vais plus attribuer au mois de novembre, où on se dirige doucement vers Noël, parce que c'est vrai que pour moi le challenge il commence vraiment à la mi-septembre jusqu'à tout début novembre. Et après, dès le 2 ou 3 novembre, on passe très souvent sur le Winter Call Challenge. Donc j'aime bien me garder un peu des lectures que j'ai mis dans le Pumpkin Autumn Challenge, mais qui sont plus en phase avec la saison de Noël, donc ça sera parfait. Et pour le quatrième et dernier menu, Automne douceur de vivre, en première sous-catégorie on a Les rêves d'aurore, où là il faudra lire des livres autour du thème LGBTQI+, ou du militantisme. J'ai aucun livre sur LGBT ou autour de ce thème-là. Je voulais me prendre Heartstopper parce que tout le monde en a parlé, d'Alice Oseman. Et je l'ai pas fait, mais je pense que je le lirai probablement fin d'année. Je me les procurerai, c'est sûr. Mais j'en ai quand même un qui, je pense, en soi est une forme de militantisme, donc rentre parfaitement dans cette catégorie-là. Il s'agit de Rosa Parks, la femme qui osa dire non. Je voulais également présenter dans le book haul. Il me fait vraiment de l'œil ce livre-là, donc je pense aussi qu'il sera lu. Et c'est écrit assez gros, donc oui, dès que je l'aurai découvert, je vous en reparlerai prochainement sur la chaîne. On a ensuite Sarah Bernhardt, Monstre sacré. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc ça traitera de la dramaturgie, des pièces de théâtre ou du domaine de l'art. J'ai pris un livre qui colle parfaitement à la troisième catégorie, qui est L'art d'avoir toujours raison, de Arthur Schopenhauer, aux éditions Le Livre de Poche, aux éditions Les Brio. J'ai acheté ce livre-là parce que j'avais lu C'était quoi? C'était Le Brio? C'était Le Brio, je crois que ça s'appelait comme ça, avec Camilla Jordana. J'avais adoré ce livre-là et il parlait justement de ce roman d'Arthur Schopenhauer où il te démontre comment par A plus B, tu peux toujours avoir raison avec des arguments en fait. Je l'avais commencé, je trouve ça assez complexe, mais je me dis honnêtement qu'il est très court, il fait même pas 100 pages. Et encore une fois, il rentre vraiment totalement dans cette sous-catégorie-là, donc à découvrir. En avant-dernière sous-catégorie, on a Les écailles de Mélusine, et là, il faudra lire des livres autour du féminisme, la transformation, de la métamorphose. Alors, là encore une fois, je sais pas vraiment si ça rentre dans ce thème-là, mais je voulais vraiment le mettre pour ce challenge. Il s'agit de Le Sorceleur, le tome 3, Le sang des elfes aux éditions Brajlon, écrit par Andrzej Sapkowski. Pourquoi je l'ai mis là-dedans? Parce que métamorphose, Geralt est quand même un sorceleur, et le principe d'un sorceleur c'est un peu de se transformer. Donc voilà, je pense qu'il rentre quand même dans ce thème-là. Je l'ai quasiment fini et j'aime toujours l'univers. Et en plus de ça, par rapport aux deux premiers tomes qui sont des nouvelles complètement indépendantes enfin qui n'ont pas de fil conducteur, là on rentre vraiment dans un thème en particulier on va plus se concentrer sur Ciri. Il est possible que le cadre soit plus trop le même parce que ma carte SD était pleine, du coup j'ai dû la changer entre temps. Donc je vous reprends, on parlait du Sorceleur, le tome 3. Je sais plus ce que je disais, mais oui, je l'ai quasiment fini et je voulais à tout prix le mettre dans ce challenge là. Donc je vous en reparle aussi très prochainement. Et on arrive
à la dernière sous-catégorie, donc qui s'intitule Nausicaa de la vallée du vent. Et là, faudra lire des livres en rapport avec le nature writing, l'écologie, la nature ou le post-apo. Et donc moi j'ai choisi, je pense que j'ai encore triché, mais même si tous les thèmes globalement m'intéressaient, j'ai pas spécialement de livres qui rentraient dedans et je voulais pas racheter des livres juste pour le challenge, sachant que j'avais déjà pas mal acheté cet été. Et je me suis dit, bon, nature, il y a plein de choses qui peuvent s'apparenter à ça. Et j'ai choisi de lire le tome 2 de Aria. Parce que pour moi, c'est un univers hyper doux et hyper nature, je sais pas, d'être sur des gondoles, traversant l'eau sur des barques, enfin c'est hyper écologique déjà. Et puis ouais, je trouve que ça s'apparente très bien à cette catégorie-là de nature, d'écologie, voilà. C'est pas le meilleur choix, c'est sûr, mais je voulais le lire. Je l'ai mis dans cette sous-catégorie-là. Mine de rien, j'ai mis quand même pas mal de mangas, il y en a 3. Donc c'est des lectures qui vont se faire rapidement. Et pareil, celui-là, comme c'est plus une lecture doudou, cocooning, je vais la mettre pour mi-novembre ou fin novembre. Mais pas pour le mois d'octobre. Donc voilà. J'adore le Pumpkin Autumn Challenge, c'est vraiment le challenge que je préfère dans l'année. Et je voulais à tout prix faire cette vidéo là, même si je pense que lorsque vous la verrez, on sera déjà en octobre. Enfin, bien tassé puisqu'on est le 30 septembre, donc c'est sûr que vous la verrez en octobre. Mais voilà, je me devais de la faire, je voulais la faire. Et j'espère que les livres que j'ai pu vous présenter peuvent potentiellement vous intéresser, soit pour cette année, soit les acheter pour le challenge l'année prochaine. Voilà, on se retrouve prochainement j'espère, pour une autre vidéo. Et bon challenge à ceux qui y participent, et joyeux Halloween, ceux qui le fêtent également. Et on se dit à la prochaine, bye!